Avoir ou recevoir un seul refus peut entraîner des refus automatiques pour les autres choix d'université que vous avez fait. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est possible? Alors, je vous explique dans cette vidéo, restez jusqu'à la fin, c'est très important. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait et laissez un like pour cette vidéo, c'est très important pour le soutien. Alors moi je suis Fabien, sur cette chaîne je vous donne des conseils et astuces pour étudier à l'étranger, en France, Canada, dans n'importe quel pays. Donc si c'est le cas, si vous êtes intéressé par les études, le voyage à l'étranger, vous savez ce qu'il faut faire. Si tout est fait, suivez-moi aussi sur Instagram et on se retrouve après le générique pour notre vidéo. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à étudier à l'étranger car étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur étudier à l'étranger. Comme j'ai dit les gars, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui tracasse, si je peux dire ça comme ça, tout le monde qui fait la procédure Campus France. Quand on fait la procédure Campus France, il y a une période pour faire ses choix, il y a une période pour faire quoi que ce soit, et il y a une période surtout pour recevoir les réponses. Et c'est la période pour moi la plus importante. Parce que c'est ça les résultats, ça arrive. Et du coup, dans l'engouement des partages des résultats, il y a des gens qui reçoivent des refus. Et la question d'aujourd'hui est de savoir, est-ce que le fait d'avoir un refus peut endommager les autres choix? Est-ce que le fait d'avoir un premier refus peut faire à ce que les autres choix soient des refus? La question ou la réponse à cette question est, je vais la répondre à la fin de cette vidéo. Ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il faut savoir, déjà, dans la première des cas, c'est que quand vous faites les choix sur Campus France, rien n'est lié. Ça veut dire que quand vous choisissez une université à Nantes, par exemple, et que vous choisissez une autre université à Toulouse, ces choix ne sont en aucun cas liés. Les universités ne voient pas, enfin, si je peux dire ça, ils ne voient pas vos choix que vous avez faits. Eux, ils vont voir que vous avez choisi leur université. Ils vont traiter votre dossier par rapport à leur université. Le reste des universités ne vont en aucun cas voir si vous avez choisi Lyon, si vous avez choisi Nantes, si vous avez choisi, peu importe les villes que vous avez choisies. La seule personne ou la seule institution capable de voir ça, c'est Campus France. Campus France voit tous vos choix que vous avez faits. Vous avez fait 7 choix sur Campus France, ils voient tout. Et tout ce qu'ils font, c'est quoi? Ils vont prendre les candidatures et envoyer à chaque université. Moi, je suis l'université de Toulouse, par exemple. Quand je reçois votre dossier, je reçois votre dossier que pour moi. Le reste, c'est pas que je rentre, je vois que vous avez choisi Nantes, on vous a refusé, vous avez choisi... Non, non, non. Donc, sur ce point, ce que je vais vous dire, c'est que n'ayez pas peur d'avoir un premier refus. N'ayez pas peur de recevoir un deuxième refus. Et encore, n'ayez pas peur de recevoir un troisième refus. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu des acceptations après 6 refus. C'est-à-dire la septième réponse, c'était une acceptation. Donc, réponse à la question, c'est non. Non, ne vous inquiétez pas. Le fait d'avoir ou de recevoir un premier refus ne fait pas à ce que vous recevez des refus automatiquement. Donc, les refus, les réponses, ça n'a rien à voir avec les autres. Pour recevoir, vous avez 7 choix que vous avez fait. C'est recevoir une réponse de Toulouse, ça n'a rien à voir avec une réponse de Nantes, ça n'a rien à voir avec une réponse de Paris, ça n'a rien à voir avec une réponse de où vous voulez, Montpellier ou quoi que ce soit. Ça n'a rien, mais vraiment strictement rien à voir. Restez focus sur les réponses. Ne laissez jamais, surtout rien, vous distraire.
et faites des recours gracieux sur tout ce que vous pouvez comme réponse. Parce que ces derniers temps, j'ai reçu des motifs assez bizarres. J'ai vu des motifs assez bizarres. On vous dit par exemple lettre de motivation insuffisante ou motivation insuffisante tout simplement ou niveau insuffisant ou enfin ce sont des refus que vous pouvez changer. Quand on vous dit que la lettre de motivation n'est pas adéquate, c'est pas normal. Du coup, vous pouvez faire une nouvelle lettre de motivation et changer, donc faire un recours pour changer votre situation. Sur ces refus, ces motifs-là, vous pouvez faire ça, ça va vite et vous changez des situations. C'était une petite vidéo vite fait pour vous informer que n'ayez pas peur. Avoir un premier refus ne fait pas de votre procédure un échec. Donc, vous pouvez recevoir un refus et à la fin, recevoir des acceptations. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Mais vraiment, j'espère. Hein. Et si c'est le cas, laissez un pouce bleu, les gars. Ah oui, un pouce bleu, ça coûte rien. Partagez cette vidéo, ça aussi, ça coûte rien. Dans un groupe, je sais pas, à votre famille, ne soyez pas égoïste. Partagez parce que ça aide. Ça aide beaucoup, ça aide beaucoup. Le fait de savoir que mon premier refus n'a rien à voir avec mes réponses qui vont arriver, ça aide beaucoup. Donc, partagez-le pour tout le monde et on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis, c'était Fabien.